risquant. Sinon, on prenait risque. Les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Et les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand on parle de chefs, on parle des hommes. Les hommes étaient impuissants, sans force. En Israël, quand les ennemis attaquaient de toutes parts, les hommes qui étaient vus comme des chefs, leaders marital, leader dans les foyers, leader dans la société, leader dans la communauté. C'était infréquentable. On prenait des détours, des chemins détournés. Et c'est là que deux femmes se sont levées. Alléluia. Deux femmes se sont levées. Voyez le contexte. Les situations pareilles aujourd'hui nous arrivent. Dans nos familles, les familles sont exposées. Les familles sont déboussolées. Les familles vivent dans des crises. Dans l'Église également, nous vivons des crises. Dans la société, nous vivons des crises. Donc les femmes leaders doivent se lever comme des mères de famille, des mères ecclésiales et des mères sociétales. Que les femmes se lèvent ce matin. Dites Amen. Que les femmes se lèvent. Nous voulons, au vu de cette vérité biblique, où les positions stratégiques étaient acquises, sinon occupées par les ennemis, les routes stratégiques étaient infréquentables. Les terres plus riches étaient entre les mains des ennemis qui voulaient chasser non seulement Israël dans ses positions acquises, mais qui voulaient même le chasser du territoire de Canaan. Il faut que le Déborah se réveille en nous. Amen. Il faut que le Déborah se réveille dans les femmes aujourd'hui, dans cette réalité où l'ennemi s'acharne, non seulement pour conserver les routes stratégiques, mais aussi les territoires plus riches sont occupés par nos ennemis. Et notre position actuelle, on veut nous chasser, on veut nous déposséder du territoire. Il faudra que les femmes se lèvent. Alléluia. Et le nom de ces femmes, il faut que des abeilles se lèvent. Alléluia. Il faut que des antilopes se lèvent. Femmes leaders, femmes de valeur, femmes qui sont dans le secret de Dieu vivant, les femmes par leur nature, par leur position, par l'œuvre que Dieu accomplit en elles, comment Dieu peut façonner la vie en elles, comment Dieu peut être complice avec elles dans ce travail de procréation qui vient de leur nature si délicate. Comment Dieu les associe, comment Dieu travaille avec elles sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan spirituel, sur le plan où Dieu veut que les femmes aient une bonne moralité. Amen. Alléluia. Femmes leaders. Que les femmes se lèvent comme mères de famille. Alléluia. La famille est sous attaque. La famille est SOS aujourd'hui. Le salut de la famille
les ennemis attaquent nos familles, veulent la disloquer. La famille est exposée aux vices contre nature qui veulent détruire la famille. La famille est prise entre modernité et tradition, mais aussi tradition biblique. Amen. La famille est exposée aujourd'hui aux choses qui sont à la mode du temps, les choses qu'on accepte aujourd'hui, qu'on croit et qu'on prend pour vrai. Les femmes sont interpellées aujourd'hui. Ce n'est pas toutes les femmes qui souvent assument leurs responsabilités ou s'assument. Beaucoup de femmes ont démissionné. Beaucoup de femmes ont démissionné. Elles acceptent la situation. Elles se mêlent. Sinon, elles se mélangent. Les failles sont créées. Des fissures. Souvent, les femmes, même si elles subissent, même si elles sont victimes des abus, victimes de l'inconscience des hommes, victimes de la lâcheté des hommes, parce qu'elles sont obligées souvent, quand elles sont abandonnées, elles sont obligées souvent de choisir entre le fait de fuir leurs responsabilités ou de s'assumer. Beaucoup de femmes ont accusé la société actuelle, les hommes, leur progéniture abandonnée entre leurs mains. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ne peuvent pas relever ce défi. Parce qu'elles se sentent seules. Mais ce matin, tu n'es pas seule. Femme leader, tu n'es pas seule. Beaucoup de femmes ont démissionné, mais toi ne démissionne pas. N'abandonne pas. Les fléaux actuels de la société sont des facteurs de démission de plusieurs femmes. Les enfants abandonnés, sans repère, les enfants dans la rue, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont exposés au fléau, à la drogue, à la dépravation des mœurs. Ces enfants, la plupart de ces enfants, souvent, les mamans les ont abandonnés. Dites Amen. Amen. Même si le père est parti de la maison, mais toi reste. Ne les abandonne pas. Il y a des femmes, on n'a pas reconnu la grossesse, elles vont avorter. Ou bien, l'enfant qu'elle porte pendant 9 mois, quand son enfant la naît, elle le jette à la poubelle. Plein soleil, l'enfant sèche au soleil, il meurt. Démissionné. Les abus, victimes du rejet, qui n'ont pas pu supporter ou supporter. Pourtant, Dieu a permis que cet enfant naisse, qu'il va devenir de la famille. Alléluia. Elles étaient seules. Les enfants. Elles se sont sacrifiées. Les enfants à l'école. Même si prématuré. Mais dans le cas où tu as été abandonné, n'abandonne pas ton enfant. Amen. Occupe-toi de lui. Plusieurs enfants qui ont réussi aujourd'hui ont été des enfants qui sont sortis des foyers monoparentaux.
Ça dit une seule personne. Ça peut être le père ou la mère qui s'en est occupé. La plupart du temps, ces femmes qui démissionnent abandonnent leurs enfants à des hommes. Oh, l'homme est incapable d'éduquer seul un enfant. Mais une femme peut éduquer seul un enfant. Dites Amen. Un homme est incapable d'éduquer seul un enfant. Mais une femme peut. Elle peut réussir. Elle peut relever ce défi. Que les femmes leaders se lèvent dans les familles aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, n'abandonne jamais. Ne démissionne jamais. Amen. Sors comme une abeille. Qui est donné, soit dans la complémentarité avec l'homme, mais qui peut être donné. Parce que la femme, elle a une nature très délicate. Sa personnalité, sa féminité, sa maternité, la prédispose à des vertus que l'homme n'a pas. Amen. Puisque la femme, dans le secret de Dieu, arrive à procréer dans l'usine que Dieu a mise en elle, arrive à faire sortir le produit fini, elle est déjà en contact avec ce produit. Dites Amen. L'homme souvent il est loin de la réalité. L'homme souvent est tellement loin qu'il ne comprend pas certaines choses. Même quand l'enfant naît, l'homme pense que l'enfant a pris sa place. Oh, la femme, elle est communicatrice de vie, d'espoir. Elle communique ce qu'elle a en elle, de manière douce, puissante à cet enfant qui vient de naître. Le lait maternel qu'elle donne est un facteur de développement, non seulement physique, mais en même temps psychique. Dans tous les domaines, l'enfant est nourri. Sa présence fait du bien à l'enfant. Il y a un contact direct qui se crée entre la maman et son enfant, que l'homme n'a pas. Donc les femmes de nature sont maternelles. Alléluia. Elles ont des dispositions que Dieu leur a données dans l'éducation des enfants. Elles sont l'éducation en puissance, l'éducation influente, l'éducation qui crée l'espoir, qui crée la vie. Alléluia. L'homme vient en appoint. L'homme est l'éducation rigoureuse. Mais la femme apporte l'éducation naturelle, douce, ferme, puissante, influente dans tous les domaines de la vie de celui qui vient de naître. Elle est aimante de nature. Elle est généreuse de nature. Elle est une mère. Elle a des qualités importantes. Elle est vertueuse de nature. Elle est généreuse. Elle est libérale. Elle est hospitalière. Elle est patiente. Elle vit les situations en s'identifiant. Quand une femme est devant une situation, une épreuve, non seulement elle s'identifie à la situation, mais aussi à l'instrument qui incarne cette situation. Voici que la femme, la puissance que Dieu a mis à la femme. Oh, l'homme, quand il est devant une situation, lui, il a des gros yeux. Mais il ne voit pas loin. Il voit seulement la convoitise. C'est ça que l'homme cherche. L'homme est terrible, hein? L'homme raisonne. L'homme argumente. Mais la femme, c'est son cœur qui parle. Son cœur de mère qui parle. Son cœur qui a un contact direct, franc, un contact vivant. Ce n'est pas un contact superficiel, ce n'est pas un contact de raison, mais c'est un contact où elle s'identifie à la situation, elle
s'identifie non seulement à la situation, mais à la personne qui incarne la situation. Et son jugement est propre. Que les femmes leaders se lèvent dans nos familles aujourd'hui. Même si les situations ne sont pas en votre faveur, mais Dieu a mis en vous un potentiel vivant. Alléluia. Vous avez beaucoup à donner aux enfants. Votre leadership féminin, maternel, est important. Les enfants vous sont redevables. Ils puisent en vous des valeurs, valeurs morales, valeurs spirituelles, valeurs qui vont fonder leur vie. Tout enfant est plus proche de sa maman que de son papa. Et c'est pas vrai. Tout enfant, même si tu le prends dans le truc là pour marcher avec lui, mais la maman, c'est qu'elle est partie à lui, c'est pas ça. Quand tu prends pour te faire voir devant les gens, pour la porter, la foi, oh, c'est pas ça. Que Dieu nous aide. L'enfant a un contact direct avec sa maman. Il est influencé par sa maman. Elle lui transmet des valeurs silencieuses. Dans le silence, elle ne parle pas beaucoup. Elle connaît le cri de l'enfant, elle discerne le cri. Elle sait quand l'enfant a faim, quand l'enfant n'est pas content, elle le sait. Et elle sait quel remède apporter à l'enfant. Oh, le papa, lui, dit, tais-toi là-bas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, voici les qualités de vie dans nos mamans. Et tout enfant est attaché à sa mère. Alléluia. Tout enfant. Quand j'étais enfant, j'étais dans la cuisine avec ma maman. Même quand elle fait la cuisine, je suis à côté d'elle. Souvent même, elle se dit, mais vraiment, est-ce que c'est une fille? Non, ce n'est pas une fille, c'est un jeune homme. Mais il est attaché à sa maman. Le papa, quand je le vois venir, c'est pas tellement ça. Mais la maman, elle me communique des valeurs. Alléluia. Alléluia. Elle est présente. Elle discerne. Son intuition est développée. Elle anticipe. Elle est prévoyante. Elle sait les choses d'avance. Quand les hommes attendent que ça ne se passe d'abord qu'ils sachent ce qui s'est passé. La femme sait ce qui va arriver. Son intuition est développée. Et c'est pourquoi quand les femmes nous parlent souvent, écoutez-les. Elle dit, mon mari, fais attention, hein. Ici, il a fait demain, il a fait une autre. Oh, je suis né avant toi. Que Dieu nous aide. Tu es né avant elle, mais elle est plus intelligente. Dis amen ce matin. Alléluia. Son intuition est plus développée. Elle a des valeurs. Les femmes peuvent se remarier et reconstruire dans un foyer et mettre les enfants au même niveau. Les enfants qu'elle a eu avec le mari, soit défunt ou qu'il a abandonné, elle peut accepter son mari qu'elle prend maintenant avec ses enfants et mettre les enfants au même niveau d'égalité. Ça, ce sont les femmes leaders. Ce n'est pas toutes les femmes. C'est les femmes leaders. Amen. Elles peuvent reconstituer dans la diversité et dans l'unité un accord familial qu'elle peut sauver. Les différences sont des richesses. Et les femmes savent les différences. Elles n'aiment pas les uniformités. Elles n'aiment pas l'unanimité. Elle a ses expressions. Elle a son point de vue. Elle argumente. Mais c'est pas dit, bon, les femmes leaders ne sont pas des suivistes qui suivent comme ça seulement. Non. Elles disent leurs mots. Elles connaissent les choses d'avance. Elles peuvent sauver la famille. Alléluia. La femme peut dire à son mari, fais attention, la dette que tu veux prendre là, ça peut nous créer des problèmes. Fais attention. Souvent les hommes fuient leurs femmes et ils prennent des attaches dehors. C'est la ruine. C'est l'homme qui consulte sa femme avant de poser un acte. Cet homme-là, il est préservé des faillites. Dites amen. Il est préservé des faillites. Mais comme les hommes consultent leur femme
avant de s'engager. C'est après maintenant qu'ils disent à leur femme, oh, je suis tombée. Mais elle est toujours prête à relever son mari. Alléluia. Et les femmes leaders dans la famille, même si le mari est couché, si le mari a fait faillite, la femme est capable de le relever. Elle est capable de jouer son leadership de Déborah et de Jaël. Alléluia. Alléluia. Elle peut le piquer pour le réveiller. Alléluia. Elle est entreprenante. Une femme vertueuse, comme le présente. Que sa maison tout entière loue. Cette femme-là, c'est une femme leader. Lisons Proverbes. Ensemble, lisons le livre de Proverbes. Proverbe 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Alléluia. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Voyez-vous? Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Son esprit est développé. Amen. Elle est plus intelligente. Dites Amen. Nous les hommes, disons plus fort Amen. Amen. Alléluia. Donc quand tu associes ta femme à tes projets, les projets réussissent. Alléluia. Elle pense à un champ. Ainsi de suite. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et le vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Femme leader, moquez-vous de l'avenir. Dites Amen. Même si il y a des sombres nuages sur le chemin, même si les chemins sont tortueux, risquants, même s'il y a des épreuves dans la vie, moquez-vous des épreuves. Moquez-vous des épreuves. Dieu vous a donné la faculté et le potentiel important pour relever tous les défis qui s'imposent à vous. Femmes leaders, levez-vous dans vos familles, dans l'éducation de vos enfants. Alléluia. Les enfants, leur éducation, qu'ils soient enfants, filles ou enfants, garçons, vous pouvez arriver à les mettre sur le droit chemin. Amen. En priant avec eux, en les aidant dans leur marche chrétienne, en les évangélisant, en leur montrant des valeurs spirituelles. Les enfants sont disposés à écouter leur mère. Alléluia. Même les enfants, même quand ils grandissent, quand ils ont réussi, j'aimerais vous dire, nous les hommes, le meilleur don qu'un homme peut faire à ses enfants, c'est d'aimer leur maman. Dites Amen. Ce n'est pas tout ce que tu as dit, fait, c'est pas ça que les enfants regardent. Mais il faut aimer leur maman. C'est le meilleur don. Quand ils voient que tu aimes leur maman, en tout cas, ils vont être reconnaissants toute la vie à leur papa. Amen. Parce qu'il a aimé leur maman. Mais les enfants divorcés, mais qui sont victimes du divorce, qu'est-ce qu'ils vont penser des parents? Qu'est-ce qu'ils vont penser des papas? C'est terrible. Il y a des enfants qui n'ont pas été reconnus, qui ont réussi. Et quand ils ont grandi, leurs mamans se sont occupés d'eux. Ils sont allés construire dans le vieux de leur maman. C'est les parents de maman qui bénéficient. Et puis maintenant, on les cherche dans leur propre village. On dit non. Mais ils préfèrent village maternel. Vous savez pourquoi? Parce que les mamans ont un attachement et une éducation qui se communiquent aux enfants. Alléluia. Donc le meilleur don qu'un homme peut faire à ses enfants, c'est d'aimer leur maman. Femme leader, complice de Dieu, gaillante, porteur de vie et d'espoir dans l'éducation même sexuelle des enfants, vous devez exercer cette complémentarité, mais aussi jouer votre rôle
de femmes, leaders, complices du Dieu vivant, et qui vous a mis dans le laboratoire, et qui a mis un laboratoire en vous. Alléluia. Une usine en vous de formation, de production, non seulement d'existence, mais de production de valeurs communicatrices. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide. Le chemin de la réussite est entre vos mains. Dans l'éducation de vos enfants, ne laissez pas faire. Ne vous laissez pas vaincre. Votre intuition est une anticipation. Mais d'abord, avant-gardiste aussi. Vous pouvez anticiper, vous pouvez gagner avec Dieu et la vie de vos enfants. Que les femmes, leaders, dans les familles, apportent les éléments de base à leurs enfants. Qu'ils montrent le chemin aux enfants. Qu'ils communiquent des valeurs morales, des valeurs spirituelles, des valeurs d'entrer dans la vie active, des valeurs qui vont accompagner les enfants. Alléluia. Que les femmes leaders se lèvent comme des Déborah dans leur maison, dans leur famille. Dans l'église également. Que les femmes leaders se lèvent dans la communauté. Des mères spirituelles, des éducatrices, communicatrices de valeurs, des femmes qui soient des modèles, modèles en parole, modèles en pureté, modèles en amour, modèles en foi. Que ces femmes, Déborah et Jaël, se lèvent dans la communauté. Des femmes de foi, qui vivent par la foi, qui parlent par la foi, qui ont un langage de foi, qui relèvent les défis, qui ne se plaignent pas, qui ne se lamentent pas, mais qui croient que Dieu est avec elles et que tout défi peut se relever par la foi. Que ces femmes leaders se lèvent dans la communauté, qui ont un langage de foi, qui communiquent la foi, qui ont des paroles de foi, qui agissent par la foi, qui ne sont pas pour communiquer la même vie qu'elles communiquent dans leur foyer, dans leur famille, elles communiquent la même vie à la communauté. Amen. Alléluia. Des intercesseuses, des femmes de prière, des femmes qui se tiennent à la brèche, qui prient pour la communauté, qui prient pour les leaders, qui intercèdent, qui apportent les besoins de l'église. Dieu en a besoin. Que les femmes Déborah, les femmes Jaël se lèvent dans la communauté aujourd'hui. Quand les hommes sont sans force, quand ils sont abattus, quand ils sont éprouvés quelque part, quand ils manquent de force, quand les chemins sont occupés par les ennemis, que les femmes intercesseuses se lèvent dans la communauté. Que les femmes leaders, des femmes de foi se lèvent dans la communauté, comme des mères spirituelles. Moi, Déborah, je me suis levé comme une mère en Israël. Elle s'est levée comme une mère. Que les femmes leaders se lèvent comme des mères spirituelles dans la communauté. Amen. Que des femmes aussi, actrices de développement communautaire, des femmes qui recherchent réellement l'évolution de l'œuvre de Dieu, qui ne sont pas satisfaites des petites victoires, que ces femmes soient des femmes de vision, des visions plus grandes, qui voient des choses plus grandes, penser et acquérir, sinon penser et obtenir. Amen. Que cette même intuition que Dieu vous a donnée, cette intelligence de penser et d'acquérir, que dans la communauté aussi des femmes pensent du bien de la communauté, pensent du bien de l'église, et qu'elles voient la gloire de Dieu se manifester dans la communauté. Alléluia. Et qu'elles s'en réjouissent. Des femmes encadreuses, spirituelles, des personnes vulnérables, des nouvelles personnes qui viennent dans la communauté. Dieu en a besoin aujourd'hui. L'un des besoins de l'église d'aujourd'hui, où trouver des encadreurs et des encadreuses, mais surtout des femmes encadreuses. Il y a des hommes qui sont devenus pasteurs, qui ont été encadrés par des femmes, qui ont été des mères spirituelles pour les jeunes gens qui les ont approchés, qui les ont aidés dans leurs premiers pas.
et qui les ont accompagnés de conseils, qui prient avec eux, qui les ont aidés à se marier dans la maison de Dieu, qui ont aidé les jeunes filles à se marier, les jeunes gens à être redressés, à prier pour eux, pour leur délivrance, pour leur guérison. Ces femmes-là ont engendré des pasteurs. Amen. Si je vous dis que c'est maman qui a prié pour moi, pour que je sache ce que je suis aujourd'hui, c'est ces prières, le résultat de ces prières, c'est ma vie. Mon papa était donneur de leçons. Même si je l'aime de tout mon cœur, il m'a aidé aussi dans la rigueur, mais la maman là, quand je viens, à toute heure, je la trouve en prière. Je suis fâché même. Je dis, mais pourquoi elle prie comme ça même? Et puis elle me suit dans sa prière. Quand elle dit bon non, je suis fâché. Je dis, mon fils Abel, Seigneur, mais Dieu m'a arrêté par cette prière que les femmes prieuses, intercesseurs se lèvent, non seulement dans leur famille, mais aussi dans l'église. Les jeunes gens ont des difficultés. Ils sont liés par certains péchés. Est-ce qu'il faut les indexer? Est-ce qu'il faut les accuser? Est-ce qu'il faut les juger, les condamner? Les jeunes filles, leur vie, souvent est détournée, les chemins détournés qu'elles prennent. Mais elles ont besoin de mères spirituelles. Où sont les mères? Elles n'en trouvent pas. Elles sont victimes. On les regarde. C'est à distance. On les indexe, on dit voilà comment elle est. Voici ce qu'elle fait. Mais Dieu veut que des Déborah se lèvent dans la communauté. Des femmes, des pasteurs, leur travail, c'est d'encadrer les jeunes filles. Dites Amen. Des femmes responsables des femmes. Des jeunes filles. C'est pas seulement pour faire des programmes. Faire un programme, ça ne veut rien dire. Mais est-ce que vous les approchez? Est-ce que vous connaissez leur quotidien? Les besoins qu'elles ont? Dit programme, viens, tu as payé. Où on va enlever l'argent? Elle n'a qu'à aller se poursuivre pour avoir l'argent. Tu ne connais pas la vie qu'elle mène. Et toi, tu veux savoir programme. Venez, programme, programme. Vraiment que ça change au nom de Jésus. Que ça change. Dieu a besoin dans son église des femmes leaders qui se lèvent comme Déborah, comme Jaël, comme de l'air. Alléluia. Le mot mère qui est placé ici, c'est le cœur de mère. Un cœur maternel. Un cœur communicateur de vie. Un cœur qui apporte des valeurs. Un cœur qui approche les autres. Et vous avez cette qualité de vie. Pourquoi vous êtes resté à distance? Pourquoi rester à distance des réalités de la jeunesse? Et puis le constat seulement on attend qu'il y ait un détour, il y ait un mauvais témoignage. Pourquoi on crie maintenant? Anticipez. Soyez avant-gardistes. Mettez-vous en action. Encadrez. Même les jeunes femmes qui sont mariées, qui ne savent pas comment respecter leur mari, comment obéir à leur mari, comment aimer leur mari. Votre rôle avec le mère, c'est de les enseigner dans ce domaine. Comment ils vont aimer leur mari, les femmes âgées. Mais souvent, l'église, on évangélise. Les gens viennent, ils repartent. Parce qu'ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas suivis. Ils sont abandonnés. On ne peut pas enfanter un enfant, on ne peut pas mettre au monde un enfant et puis l'abandonner. Vous avez vu ça une fois, même dans la vie où nous sommes, on ne peut pas dire à une femme, non, elle serait irresponsable. Elle met au monde un enfant, elle l'abandonne dans un orphelinat. Elle l'abandonne dans la rue. Et elle attend des résultats. Elle va encore en avoir.
Ce matin, lève-toi comme Déborah se levait en Israël comme une mère. Comme Jaël s'est levée. Elle a pris cause et fait pour le peuple d'Israël. Alléluia. Cette Jaël antilope, elle est vraiment... Sa vie est marquante. Elle n'est pas juive. Elle est une étrangère. Elle est venue d'ailleurs. Mais elle a pris fait et cause pour le peuple juif. Parce qu'elle sait que Dieu est avec ce peuple. Que Dieu t'aide aujourd'hui à être une antilope. À ne pas attendre. À ne pas laisser les choses se faire. À te lever de la communauté. À approcher les gens, les nécessiteux. Tu es une femme de prière. Amène-les à prier avec toi. Amen. Ces jeunes gens en difficulté pour se marier, qui ont des difficultés, qui quand ils demandent la main, il y a une jeune fille, on casse leur cou. Et puis son cou maintenant est là, il est cou cassé. Et puis il est là maintenant, il est devenu nonchalant. Il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Même quand on dit danser, il n'a plus de démarche pour danser. Quand on loue le Seigneur, il dit, bon, j'ai loué comme moi, je suis assis. Il s'assoit parce qu'il sait qu'il n'a plus de louange dans sa bouche. Il est fatigué. Il dit qu'il danse, il passe à côté de lui. Prie, lève-toi. Moi, c'est le comme moi. Après le culte, il t'approche, il dit, mon frère, quel est ton problème? Quelle est la situation que tu traverses? Dis-moi, nous allons prier ensemble. Je vais t'aider à t'en sortir. Amen. Vous pouvez aider même les jeunes gens à se marier. Dites Amen. Amen. Pourquoi même ne pas les accompagner? Pourquoi ne pas les orienter même? Nos parents ont orienté dans les temps passés. Nos mamans ont été orientées. Et les mariages ont réussi. Mais pourquoi je dis quand on dit oriente, je dis non, il fait quoi même? L'homme là qui dit sa démarche même, on ne comprend plus rien. Est-ce qu'il a encore la vigueur même en lui? Non, c'est pas ton travail. On dit oriente. Qu'est-ce que nous aide? Alléluia. Femme leader. Femme abeille. Femme antilope. Femme Déborah. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un nom pour se pavaner avec ce nom-là. Mais ce sont des valeurs qu'elle communique. Elle communique la vie. Que le Déborah se lève en nos femmes aujourd'hui. Que l'antilope se réveille dans nos femmes aujourd'hui. Que les brèches soient fermées à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Des femmes qui encadrent des jeunes gens, qui les aident à grandir spirituellement, à devenir leaders à leur tour. Des jeunes qui ont grandi, qui sont devenus des pasteurs, des évangélistes, qui ont grandi dans la communauté, qui ont grandi spirituellement par l'éducation. Les femmes leaders doivent se trouver à l'école de dimanche aussi. Pourquoi on a des besoins de moniteurs et de monitrices? Où sont les femmes leaders? Elles peuvent aller encadrer les enfants dès l'école de dimanche. Dites maintenant Amen. Et pourquoi on veut tous être ici? Et tous être ici. Et puis on attend quand il y a un mauvais témoin à l'école de dimanche, c'est nous qui sommes premiers à parler de ça. On ne les suit pas. Les enfants là, c'est là-bas qu'il faut les suivre. C'est là-bas qu'il faut y aller. Il y a un besoin de monitrices, des Déborah, des Jaël, monitrices à l'école de dimanche pour l'éducation des enfants. Dites Amen. Femme leader, femme mère spirituelle dans la communauté, ces femmes-là aident les jeunes, les enfants à grandir, à relever les défis. Des femmes actrices de réconciliation dans la communauté. Amen. Qui amènent les prophéties, les paroles prophétiques à leur réalisation. Des femmes d'ici, pas des suivistes. Des femmes Déborah. Elle s'est levée. C'est elle qu'on a suivie. Alléluia. C'est pas elle qui était derrière Barak. Elle a ordonné à Barak ce qu'il doit faire. Que des femmes se lèvent pour ordonner aujourd'hui la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Pas seulement des prophéties données à l'église seulement, mais que ces prophéties-là travaillent dans la profondeur de ceux qui ont été indexés de manière spirituelle, qui ont Amen. Aux côtés de ces personnes,
Barak a été aidé par Déborah. Et Barak s'est levé sous l'impulsion de Déborah. Que des femmes se lèvent dans la communauté aujourd'hui pour relever ces défis sur le plan spirituel, de la croissance qualitative et quantitative de l'Église. Que les personnes qui viennent restent dans la communauté. Que les femmes se lèvent. Dites Amen. Que les femmes se lèvent. Que le leadership au féminin se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Que les femmes ne se laissent plus maintenant intimider, reclus quelque part, abandonnées, ou bien fuyant leurs responsabilités, disant qu'on dit aux femmes de ne pas prêcher, de ne pas parler. Mais qui t'empêche d'évangéliser? Qui t'empêche d'encadrer quelqu'un, une âme? Qui t'empêche que les femmes disciples se lèvent pour être des encadreuses spirituelles, des intercesseurs, des éducatrices? Amen. Des meneuses qui apportent la vie à la communauté. Que les femmes enfin se lèvent dans le revêtement de l'Esprit de Dieu. Qu'elles soient revêtues de la puissance de Dieu. Alléluia. Qu'elles recherchent le revêtement de puissance pour être témoins efficaces du Christ. Que les femmes soient sans limite. Femmes soient sans limite aujourd'hui. Que les limites soient ôtées dans ta vie. Que ta vie soit sans limite. Que les empêchements soient brisés dans ta vie. Que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Et que les barrières invisibles soient ôtées de ta vie. Et que tu sois un instrument puissant entre les mains de Dieu. Si une femme aujourd'hui, elle a prié pour un malade, le malade est guéri. Qui va lui dire tais-toi? Jamais. Elle a resté mort. Elle est allée à l'hôpital. Elle a reçu quelqu'un. Elle est venue avec des résultats. Elle est accompagnée par ces résultats. Dieu l'utilise puissamment. Elle est revêtue du Saint-Esprit. La parole est confirmée dans sa vie. Elle n'est plus dans le commérage, les bavardages, les murmures inutiles. Et une femme spirituelle, une femme revêtue de l'Esprit de Dieu, que Dieu l'utilise comme un canal puissant. Qui va l'arrêter? Au contraire, on aura besoin d'elle. Alléluia. Que les femmes se lèvent aussi dans la société. Mère sociétale. Dans la société actuelle. Qui va à la dérive. Des injustices. Que les femmes, ce que Dieu a mis en elles, l'honnêteté, la justice sociale, que les femmes se lèvent dans la société aujourd'hui pour inculquer des valeurs morales et spirituelles qui sont aujourd'hui bafouées. Que les femmes ne soient pas mélangées. Dites Amen. Qu'elles ne se mélangent pas. Qu'elles ne se laissent pas, qu'elles ne démissionnent pas dans la société, qu'elles ne suivent pas les mauvais exemples dans la société. Leur nature est délicate. Elles sont fermes, mais elles sont fortes. Elles peuvent apporter la vie dans la société. Alléluia. Elles peuvent être des acteurs de justice sociale, actrices de justice sociale, éducatrices sociales, prise de conscience professionnelle, un travail bien fait. Elles peuvent dire non à la gabegie, à la corruption. Elles sont des modèles sociétals. Elles peuvent apporter la conscience de probité, d'honnêteté, de justice sociale. Que les femmes se lèvent dans la société comme des mères. Alléluia. Elles peuvent dire non au vol. Je ne suis pas obligé de voler comme les autres volent. Les femmes aujourd'hui ne perdent leur dignité. Quand on les met dans un coin là, elles disent bon, je suis venu pour me rattraper quelque part. Tu n'es pas là pour suivre le mauvais modèle de la société. Tu dois apporter la différence par ta conduite. Les femmes même, elles ont des valeurs qu'elles doivent maintenir dans la société. Elles doivent avoir honte du vol. Elles doivent garder leur dignité. Elles doivent la rue est free. Bon, pour gagner quoi? Ton sifflet là. Que ça va qui met de l'ordre dans la société. Puis on va te dire, oui, voici, vraiment, quand on voit ça, on a mal au cœur. Que les femmes se mélangent à la corruption, au vol, au mensonge, à la dépravation des mœurs. Que les femmes marquent la différence de la société des femmes chrétiennes.
dans le domaine où te mets, apporte la lumière du Christ et non les ténèbres. Amen. Les femmes doivent se lever dans la cohésion sociale, le dialogue, la réconciliation, la prévention des conflits, à recours de tissu social, et des agents de paix qui prônent la paix sociale, la gestion des conflits. Elles participent sans parti pris. Elles prônent le pardon. Alléluia. Les femmes ont un cœur maternel. Elles ne doivent pas être dans les choses où on dit arrogance, insulte, parler mal. Ça ne ressemble pas aux femmes. Dites amen. Une femme est agent de paix, de réconciliation. Une femme, qu'elle est présente quelque part, elle apporte la différence. Elle communique la vie. Elle communique les valeurs de justice sociale, de cohésion, de réconciliation, de paix. Elle communique la valeur des enfants. Une femme même qui est politicienne n'est pas arrogante. Elle n'est pas dans les politiques politiciennes. Elle connaît que les conflits commencent par les paroles négatives, des provocations, des insultes. Les conflits commencent ainsi. Et les femmes doivent préserver les conflits. Dans la politique, elles doivent agir. Faire la politique autrement, sans violence. Dites amen. Les femmes ne connaissent pas la violence. Elles ne connaissent pas l'arrogance. Elles doivent être des politiciennes qui font la politique autrement, sans violence. Parce qu'elles connaissent la valeur de la vie humaine, les droits humains. En cas de conflit de guerre, ce sont nos enfants qui sont dans les rues. Ils ont tué. Que la femme préserve les vies humaines par sa présence dans la société. Que les femmes de valeur, des leaders, des Déborah, des Jaël se lèvent, non seulement dans la famille, dans l'église, mais dans la société, elles sont des instruments de réconciliation et de paix. Et que Dieu les utilise à apporter la vie dans la société. La politique n'est pas la violence. La politique, c'est la gestion des affaires de la cité. C'est l'appréciation des réalités du terrain. C'est la vraie politique. Ce n'est pas seulement se mettre là pour crier. Les réseaux sociaux, on est dedans aussi. Voilà, on attend quels sont. C'est quels sont toi qui entends en Côte d'Ivoire. Et puis ce sont les femmes souvent qui ont démissionné, qui aiment ces faux sons-là. Que les femmes de prière, des femmes intercesseurs, prient pour leur nation, prient pour la paix pour leur nation. Qu'elles prient, qu'elles espèrent la paix pour la Côte d'Ivoire. Dites amen. Que Dieu nous sépare. Alléluia. Alléluia. Voici à l'occasion de la journée internationale des mamans, le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Que les femmes leaders se lèvent. Qu'elles se lèvent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais demander aux femmes de s'approcher. Toutes les femmes, approchez-vous. Toutes les mamans, approchez-vous ce matin. Dieu a déposé en vous une richesse. Quand vous quittez les rangs là, regardez les hommes que nous sommes. Regardez, on est en minorité. Et la frange la plus nombreuse dans l'église, Satan dit, ne parle pas. Tais-toi. Jésus est venu pour vous restaurer. Il est venu pour vous
redonnez votre dignité. Jésus, dans son ministère, était accompagné par des femmes. Des femmes qui étaient des disciples du Christ. Et après, dans leur famille, et ça les bloque ce matin, que les rois et la maison tombent. Que tous les fardeaux que tu portes et qui t'empêchent de servir spécialement, que ces fardeaux tombent ce matin au nom de Jésus-Christ. Allons prier pour les fardeaux que nous portons. Mettez tout au pied du Seigneur ce matin. Les soucis des Écritures. Ne te soucie de rien. Dieu s'en occupe. Dieu s'en charge. Ton mari ou tes enfants mets-les au pied du Seigneur ce matin. Laisse les soucis financiers de côté. Laisse tous les soucis, dépose-les au pied du Seigneur ce matin. Et comprends ce que tu as mis en toi comme potentiel de vie. Tu as des besoins énormes. Tu attends des résultats. Tu attends. Mais Dieu est le Dieu des miracles. Ce matin, décharge sur lui de tous tes soucis et inquiétudes. Il prend soin de ta vie. Nous allons prier. Mettez-vous devant le Seigneur ce matin. Fardeau de ceci, fardeau de cela, Dieu sait. Dieu sait ce qui te manque. Dieu sait ce dont tu as besoin. Ne dépend pas comme un fardeau sur la tête. Mais ce matin, oui, le Seigneur. Il s'en occupe. Prions le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus. Mettez les femmes devant le Seigneur ensemble. C'est des journées que Dieu t'a dédiées. Que ce jour-là soit un jour où tu prends un nouveau départ avec le Seigneur pleinement, où les détours s'arrêtent, où tout ce qui est fait pour t'empêcher soit ôté de ton chemin. Laisse de côté les bavardages, laisse de côté les cris, laisse de côté tout ce qui t'empêche. Dieu t'appelle à une mission importante. Et ce matin, Dieu veut faire de toi un instrument puissant entre ses mains. Et ce qu'il te demande, décharge de toi ce matin. Des soucis de santé, des soucis de ta famille, des soucis dans ton travail, des soucis liés à ton épanouissement ou bien des soucis de tout genre, dépose-les au pied du Seigneur ce matin. Jésus, il sait. Il sait tout de ta vie. Il sait tout. Ce n'est pas la peine que tu te décharges pour rien. Dieu sait tout. Ce matin, Dieu t'appelle à te décharger. Seigneur, nous t'apportons ces servantes, cette grande armée qui a écouté ce matin ta parole prophétique. Dieu dit une parole. Et les femmes, les mères sont une grande armée qui se lève. Ce matin, Père, il y a cette grande armée. Non seulement dans leur famille, mais dans l'église et dans la nation. Les femmes leaders, mères de famille, mères responsables de famille, mères qui anticipent dans l'éducation des enfants, des mères communicatrices de vie et de valeurs, qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles arrêtent les distractions dans les foyers, les distractions, les bavardages, qu'elles gèrent, qu'elles prient pour leur maison et pour l'église, qu'elles se lèvent dans la communauté. Seigneur, nous avons besoin, et tu as besoin de ces femmes aujourd'hui. Des femmes leaders, des Déborah, des prophètes. Recevez l'onction de Dieu sur votre vie.
les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons vocaux, les dons de connaissance, de discernement se réveillent dans votre vie. Et la puissance de Dieu vous touche là où vous êtes. Recevez la puissance de Dieu. Recevez cette onction de Dieu sur votre vie comme Déborah. Revêtez la puissance de Dieu. Elle se lever en Israël. Levez-vous aujourd'hui avec la puissance de Dieu. Levez les mains vers le ciel. Et priez le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Dans l'attitude de réception de votre vie. Que l'onction de Dieu descende sur votre vie ce matin. Recevez l'onction de Dieu sur votre vie. Recevez la puissance de Dieu sur votre vie. La puissance de Dieu vous touche là où vous êtes. Que l'onction de Dieu vous touche. Que le revêtement de puissance, que la flamme de Dieu embrasse vos vies, embrasse vos cœurs. Consume en vous tous n'est pas la gloire de Dieu. Sois consumé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il consume tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Sois consumé par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous en puissance. Que l'Esprit de Dieu vous revête. Que l'Esprit de Dieu vous anime. Que l'Esprit de Dieu descende sur votre vie, son onction, sa puissance, les dons spirituels, la puissance. Communicatrice. Priez le Seigneur. Louez-le pour ce qu'il a fait dans notre vie. Louez-le. Louez le Seigneur. Que les limites soient ôtées de votre vie. Que les limites soient ôtées. Que les empêchements soient brisés. Soyez libres de louer Dieu. Esprit de vous, que soit l'homme. Laissez Dieu vous toucher réellement là où vous êtes. Esprit de louange à Dieu qui vous a réellement localisé ce matin, là où vous êtes, qui a besoin de vous et qui a besoin de vous ce matin. L'Esprit de Dieu qui a touché Déborah, qui a touché Jaël pour faire ces femmes leaders, des mères, des familles, des mères dans l'église, des mères dans la société. Que l'Esprit de Dieu vous saisisse également et fasse de vous des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Recevez l'onction de Dieu sur votre vie. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Priez le Seigneur dans l'expression de la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la puissance de Dieu sur votre vie. Recevez l'onction de Dieu. Exprimez-vous simplement. Louez le Seigneur simplement. Dites merci à Dieu de nous avoir localisé ce matin, d'avoir dit ces paroles sur votre vie, que vous êtes important dans la famille, dans l'église, dans la société, que les femmes se lèvent. Réveillez-vous ce matin. Levez-vous avec la puissance de Dieu. Dites-le vous-même ce matin. Quand les hommes sont impuissants, je me lève comme une mère en Israël, comme une Déborah. Dites-le ce matin votre bouche. Je me lève ce matin comme une mère de famille, une mère pour le peuple de Dieu, une mère pour la société, une mère, un instrument entre les mains de Dieu. Revêtez la puissance du Saint-Esprit. Revêtez la puissance de Dieu. Revêtez la puissance du Saint-Esprit. Revêtez la puissance de Dieu. Revêtez la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous recevez une puissance de cet Esprit sur vous. Et vous serez des témoins. Devenez des témoins efficaces. Revêtez la puissance de Dieu. Revêtez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons t'apporter tes servants ce matin. Toi qui sais toutes choses. Même tu continues à faire ton œuvre dans leur vie.
En quittant cette salle ce matin, nous ne voulons pas seulement faire des choses extraordinaires, mais spectaculaires, mais la profondeur de ton œuvre dans le cœur. Fais une œuvre profonde dans leur vie. Que l'Esprit de Dieu inonde leur cœur. Que les feux d'eau coulent de leur sein. Que la puissance de Dieu les saisisse. Que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rende la vie à leur corps mortel. Rends-les vivants. Rends-les puissants. Rends-les efficaces. Fais-les des instruments en tes mains. Utilise-les pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.